Salut, je suis contente que tu es là. Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire un bon thé avec un petit dessert. Mais un problème, c'est que j'ai une petite affaire pour contenir le thé, toutes les feuilles, mais il y en a qui échappent. Donc, avant de boire, j'ai appris de toujours enlever les mauvaises choses, les petites choses que je ne veux pas boire. Et ça m'avait fait penser que c'est un peu comme les pensées. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit que nous devons amener captives nos pensées, que nous devons faire un effort pour choisir de penser comme il faut. Laisse-moi poser cela, puis nous ouvrons nos Bibles. Ça m'avait fait penser à mes pensées, justement parce que un ami est en train de prêcher là-dessus dans son église, et quand j'étais là et j'ai entendu une des prédications, je me suis dit, ça m'aide tellement que je dois y réfléchir et je dois passer du temps à juste me demander quelles sont mes pensées, est-ce que je pense comme Dieu veut que je pense? Et d'habitude, par la grâce de Dieu, j'ai établi des standards ou des limites, disons, un peu comme ma petite poche qui contient mon thé. Et j'ai mis ces standards dans ma vie ou ces limites dans ma vie pour me protéger, comme de ne pas lire certaines choses, de ne pas regarder certaines choses en ligne, comme certaines vidéos ou certaines séries sur la télé. Et ça m'aide beaucoup. Mais malgré le fait que j'ai ce filtre sur mes pensées, il y a toujours des choses qui échappent au filtre et il faut que je m'en rende compte pour les enlever. Comme je prends ma cuillère pour enlever les petits morceaux qui échappent à la petite poche quand je fais du thé. Et ça me fait penser à 2 Corinthiens au chapitre 10 et au verset 5. 2 Corinthiens 10, 5 nous dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous allons mettre notre attention sur la deuxième partie du verset qui dit « Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des pensées qui ne sont pas obéissantes ou qui ne sont pas, soumis à l'obéissance de Christ. Comment ça? Ce sont des pensées qui sont en fait des mensonges, mais des pensées comme « toi, tu ne vaux rien »,« toi, tu ne feras jamais rien de ta vie »,« toi, tu ne changeras jamais ». Tu vas continuer à faire le mal que tu sais que tu ne dois pas faire. Ou tu vas toujours omettre de faire le bien que tu sais que tu dois faire. Ou bien, personne ne veut être ton ami. C'est un mensonge. Mais de telles pensées rentrent dans notre cerveau. Et plus qu'on les écoute, plus qu'on les croit. Donc, Dieu nous dit d'amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça veut dire que c'est bien de mettre des filtres dans nos vies pour nous protéger de mauvaises pensées. Et tes parents, Dieu voulant, mettent de tels filtres dans ta vie. Ils te disent, ça, nous allons t'empêcher de regarder cette télésérie, parce que c'est plein de mensonges contre Dieu, contre la réalité. Ou cet ami est une mauvaise influence pour toi, donc tu ne vas pas passer trop de temps avec cet ami parce que l'ami te dit des choses qui ne sont pas vraies et tu commences à y croire. C'est bien, mais même quand on met un gros filtre dans notre vie, nous avons tendance à toujours laisser passer quelques pensées qui ne sont pas vraies et nous commençons à y croire. Donc, pour amener nos pensées captives à l'obéissance de Christ, nous devons les reconnaître. Et très souvent,
Comment est-ce qu'on reconnaît une pensée qui n'est pas bonne? C'est pas le symptôme. Donc, si moi je passe trop de temps sur les médias sociaux, ça c'est un symptôme d'une pensée. La pensée, c'est peut-être que je m'ennuie et j'ai le droit. Ou peut-être qu'il y a quelque chose qui me dérange et je ne peux pas y faire face. Donc, le symptôme, c'est mon temps sur les médias sociaux. Mais le problème, c'est la pensée que j'ai le droit de passer du temps là-dessus. Ou que ça va m'aider à ne pas faire face à une situation dans ma vie. Tous les deux sont des mensonges. Donc, je dois reconnaître le mensonge, la pensée qui n'est pas bonne, puis je dois chercher la vérité dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que je dois remplacer la mauvaise pensée par la bonne pensée pour amener mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, si je passe du temps sur les médias sociaux parce que je pense que je m'ennuie, que je n'ai pas d'amis, que personne ne m'aime, personne ne veut passer du temps avec moi, je dois regarder dans la parole de Dieu. La Bible me dit que Dieu m'aime tellement, tellement qu'il a donné son Fils unique afin que moi, je puisse croire en lui. Si Dieu m'aime tellement, je vaux quelque chose, ou je vale quelque chose, pas par mes propres mérites, mais parce que Dieu m'a choisi. Donc c'est un mensonge de penser que je n'ai pas de valeur. C'est absolument un mensonge. Ce n'est pas vrai. J'ai de la valeur parce que Dieu m'a donné de la valeur. Si je pense que je n'ai pas des amis, il faut réfléchir. Est-ce que c'est vrai? Si je n'ai pas énormément d'amis, peut-être que c'est le temps de faire un effort pour me faire d'autres amis. Mais la vérité, c'est que Dieu m'a béni avec plein d'amis. C'est juste que nous sommes dans un temps de vie où ce n'est pas tout le monde qui peut tout laisser tomber juste parce que moi je veux parler ou je veux faire de quoi. Je dois planifier d'avance avec mes amis pour faire de quoi. Donc, si je m'ennuie parce que je ne fais pas beaucoup de choses avec mes amis, peut-être que c'est le temps de suivre les conseils qu'on trouve en proverbe, de me montrer amicale envers les autres, de faire un effort pour inviter les amis à faire de quoi avec moi. Mais je ne dois pas croire à l'idée que je n'ai pas des amis et que je n'ai pas de valeur pour avoir des amis. Ça, c'est un mensonge. Je dois regarder la vérité dans la parole de Dieu et remplacer le mensonge par la vérité. Puis, je dois agir là-dessus, comme je t'ai déjà dit. S'il y a quelque chose qui m'a amené à vouloir faire le mal, comme passer trop de temps sur les médias sociaux, je dois découvrir pourquoi la pensée qui m'a amené à justifier mon action. Puis, je dois remplacer la mauvaise pensée par la bonne pensée. Et puis, je dois agir là-dessus. Si c'est vrai que j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, ça veut dire que mon travail, c'est important. Peut-être pas pour tout le monde, mais aux yeux de Dieu, ce que je fais est important. Donc, je veux plaire à Dieu. Je veux faire les bonnes œuvres qu'il a préparées pour moi depuis la fondation du monde. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit qu'il a préparé des choses pour moi dans sa parole. Il a préparé des choses pour tous ceux qui mettent leur confiance en Jésus comme sauveur. Donc, si toi, tu as déjà mis ta confiance en Jésus comme sauveur, Dieu a préparé des choses pour toi à faire. Et ces choses sont importantes et ont de la valeur. Donc, tu peux savoir, OK, ce que je fais avec mon temps, c'est important aux yeux de Dieu. Donc, par la grâce de Dieu, aide-moi, montre-moi ce que tu veux que je fasse. Puis, on passe à l'action. C'est comme cela que nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. As-tu des idées qui ne sont pas encore soumises à Christ, que tu n'as pas encore amenées captives à l'obéissance de Christ? Par la grâce de Dieu, tu peux prendre un moment pour réfléchir.
pour les enlever de ta vie. Un peu comme moi, j'ai essayé d'établir des protections dans ma vie, mais de temps à autre, des choses infiltrent ma vie quand même et c'est bon de juste prendre un moment pour s'en débarrasser. Voici la petite pensée pour cette semaine. J'espère que ça t'aide et du volant. À la prochaine. Bye.